La pudeur, c'est on fait sortir quand même les gens, s'il y a d'autres personnes dans la salle, on ferme la porte, on tire les rideaux s'il y a des rideaux, enfin on va éviter, dans les appartements par exemple parisiens, beaucoup qui n'ont pas de rideaux, donc c'est un peu compliqué, on essaye de placer la personne de façon à ce qu'on ne voit pas de vis-à-vis. Elle est traitée différemment, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, vous êtes à l'hôpital, n'importe qui rentre dans les chambres malgré tout. Vous avez des voisins, le paravent n'existe pratiquement plus. Donc quoi qu'il arrive, la pudeur elle est moins respectée à l'hôpital. De toute façon, vous demandez à n'importe quel patient, ils vont vous le dire. À la maison, c'est pas pareil. On les fait sortir, il n'y a personne dans la pièce. On est en tête-à-tête soignant, patient, personne ne va venir. Il n'y a pas la secrétaire ou la famille du voisin qui va rentrer pendant qu'on fait le soin. Donc automatiquement, nous, la pudeur est mieux respectée. Mais pour les hospitaliers, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est surtout qu'ils peuvent pas. Je suis quelqu'un de très pudique et c'était un moment difficile pour moi, le fait de devoir me déshabiller, surtout qu'on l'est tout au long du parcours hein, pour faire les différents examens, scanner, IRM, etc. Donc ouais, à la fin, on a juste envie d'être soi et non, c'est des moments voilà, assez douloureux et surtout quand on est parfois on est dans des pièces où on est plusieurs. Pour moi, c'est une atteinte à l'intimité, une atteinte à l'intégrité de mon corps. Donc non, pas facile. Pour le soignant, si, c'est ce qu'il y aurait de mieux. Maintenant, il y a la réalité, comme on dit, le terrain, et la pudeur rentre toujours en compte. Je pense qu'il est plus simple pour moi de demander à un homme de se mettre torse nu qu'à une jeune femme, ne serait-ce qu'une trentaine d'années. Je vais lui dire, voilà, mettez-vous torse nu, je suis là, on ne se connaît pas. Ça reste compliqué. Oui, donc oui, pour le soignant, l'idéal, c'est torse nu. L'habillage et le déshabillage devient stressant parce qu'on sait que tout est chronométré. Déjà, on sait qu'une chimio, ça peut durer longtemps. Parfois, il y a de l'attente. Et ensuite, eh ben, oui, il faut quand même que ça aille vite. Même le personnel soignant, on sent qu'il doit aller vite. On le sent pressé. On le sent qu'il doit brancher, débrancher. Vous avez aussi des bips de certaines machines. On sent qu'il faut que ça aille vite, que ça se passe bien. Donc voilà, on sent que oui, il faut aller vite. Oui. Ça, le froid, en effet, pendant une chimiothérapie, il fait vraiment froid. En fait, ça dépend comment chacun ressent les traitements. Personnellement, déjà quand on a une chimio alopéciente et qu'on a plus de cheveux, plus de système pileux, on a vraiment froid. Mais en plus, quand on doit ouvrir le torse, vous savez, il suffit d'avoir froid à une zone pour avoir froid complètement dans le corps. Et également, on fait des réactions parfois aux produits. Il y a la fatigue qui s'y mêle, il y a des produits aussi, voilà. Et par moments, on a vraiment, vraiment froid. Le froid, le fait de se déshabiller, ça joue vraiment sur le moral et voilà, c'est important d'être serein, d'avoir le moins de zones de stress possible.